Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance contrastée puisqu'après une ouverture ici sur un gros gap baissier, eh bien on s'est enfoncé donc sous la zone des 5880 points avant de remonter donc sous l'influence de Wall Street. On a quasiment comblé ce gap, il reste encore quelques points entre le plus haut du jour et le plus bas d'hier pour au final revenir en clôture à 5916,63. Le CAC 40 perd tout de même 0,81% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on était ici sur un signal haussier, une fenêtre haussière, mais j'attirais votre attention sur le fait que ce signal normalement puissant était affaibli par de nombreux petits signaux techniques qui venaient justement perturber cette configuration. On en a eu la confirmation dès l'ouverture avec donc cette ouverture sur gap baissier, mais on a toutefois marqué une bougie qui laisse entrevoir une possibilité de reprise technique à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD, dans le sens d'une évolution qui pourrait aller vers un rebond technique. Le RSI, quant à lui, est en train de se neutraliser. Nous avons des volumes qui sont toujours inférieurs à la moyenne sur cette séance, et on voit ici que l'on résiste sur la même zone qui avait marqué ici le point bas de cette première impulsion baissière, donc suite au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors, cette configuration, elle n'est pas anodine. Déjà, au niveau du palmarès, nous avons des valeurs donc plutôt en hausse autour de 2% de gains, comme Capgemini, Worldline ou Pernod Ricard. Orange arrive juste derrière. Par contre, au niveau des baisses, on retrouve ArcelorMittal qui perd énormément, presque 10% de pertes. On a Carrefour qui perd un peu plus de 7% et Airbus qui est juste derrière. Mais par rapport justement où on voit qu'on n'a pas on a plutôt des secteurs, industriels qui faiblissent aujourd'hui. Alors tout simplement pourquoi ? Parce que nous avons eu donc une intervention de Jérôme Powell qui a confirmé le fait que la Fed était décidée à lutter contre l'inflation. Ça passe comme objectif prioritaire et cela peut faire craindre effectivement un resserrement monétaire supérieur à ce que l'on pensait il n'y a encore que quelques semaines, et donc c'est ce qui met de la pression ici sur les marchés. Toutefois, on peut remarquer qu'ici sur cette zone des 5880 points, là d'un point de vue purement technique, on commence à avoir ici des effets de support qui arrivent. Dans un premier temps, on pensait ici que cette zone ici des 5880 points, après le rebond ici, allait se transformer en résistance. Tout cela a été invalidé aujourd'hui, et donc on a toujours ici ce support à 5880 points. Par contre, là où effectivement le signal haussier d'hier a totalement été invalidé, c'est que on a rouvert un gap qui n'est pas totalement comblé. Le plus bas d'hier se situe à 5943,08, le plus haut du jour à 5938,46, donc on a un peu plus de 5 points pour terminer de combler ce gap, et donc on peut considérer bien qu'il agit comme résistance, surtout si on considère ici que par rapport à la clôture que nous avions eue lundi, on avait clôturé donc sur un niveau à 5920,09, la clôture du jour très proche, 5916,63, on peut considérer que cette zone de gap qui a été ouverte donc hier, agit comme résistance de la séance du jour, puisqu'on est venu combler, mais pas avec assez de dynamique pour venir le combler totalement, donc le comblement n'est que partiel. Et donc, cette fenêtre qui était initialement haussière, nous indique qu'au final, on a invalidé cette configuration, et que pour l'instant, on reste ici sous cette zone. Donc c'est vraiment cette zone ici de gap qu'il va falloir surveiller, donc avec notamment une zone critique aux alentours des, on va dire, 5940 points. Tant que cette zone ici agit comme résistance, clairement, on est toujours sous une influence fortement baissière, puisqu'on a eu tout de même un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme aujourd'hui. On aurait pu craindre ici une poursuite en direction des 5796-5720, qui sont toujours les objectifs actuels, vu qu'il n'y a aucune, configuration qui a invalidé la poursuite de cette dynamique baissière. Et tant que l'on n'a pas un rebond ici
qui va impulser un mouvement qui pourrait casser éventuellement 1 la zone des 6010 points et surtout 2 la zone des 6100 points, on sera dans cette configuration baissière avec au mieux des rebonds techniques comme nous l'avons eu hier. Donc les points à surveiller pour demain. Zone toujours des 5880 points. En cas de retour ici sous cette zone, clairement, eh bien, on sera dans un signal de poursuite ici de la dynamique baissière en direction de l'objectif moyen terme ici qui se situe à 5720 points. Par contre, si on commence à passer ici au-delà des 6010 points et à venir au voisinage de cette zone des 6100 points, déjà ce que l'on pourra constater, c'est que nous avons une configuration ici de baisse avec un rebond technique. Si on revient ici à partir de cette bougie, repartir ici en direction des 6010 points, on pourra éventuellement avoir un double bottom qui pourrait se confirmer et donc ce qui pourrait impulser une dynamique qui pourrait nous amener environ aux alentours des 6200 points et en cas de forte hausse, eh bien, sur la zone des 6500. On a toujours deux objectifs sur ce genre de configuration. Un report d'amplitude ici entre la ligne de coup et les deux points bas et le point haut qui, je dirais, qui était en cours juste avant la première impulsion. Donc c'est cette zone des 6010 points qu'il va falloir surveiller, car tout pourrait venir de là. Mais pour confirmer, il faudra absolument dépasser cette zone ici des 6100 points. Puis bien entendu, si on reste ici dans cette partie inférieure ou si on y revient, eh bien clairement, on confirmera la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a toujours une probabilité d'évolution baissière, mais qui n'est pas très forte. C'est-à-dire que sur les précédentes statistiques, on avait un objectif qui était clairement la zone des 5720 points. Là, on se limiterait plutôt sur la zone des 5796. Cela est dû notamment au fait qu'il n'y a pas eu de relais suite à cette impulsion. On est vraiment resté ici dans une évolution qui s'est neutralisée sur le très court terme. Attention toutefois à la hausse de la volatilité alors que les volumes, eux, n'augmentent pas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.